Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 clés bouddhistes simples et profondes pour retrouver la paix intérieure au milieu du bruit du monde. Tu vas découvrir comment respirer avec présence, agir avec vertu, cultiver l'équanimité et activer les ressources mentales qui te soutiennent dans chaque tempête intérieure. Si tu veux comprendre comment la philosophie orientale peut transformer ton quotidien grâce à des outils réels et accessibles, reste ici, car ta paix commence maintenant. Le chemin vers une vie sereine. Nous cherchons tous la tranquillité dans notre vie, mais bien souvent, nous oublions que la sérénité ne vient pas de l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur de nous. L'une des grandes leçons que nous enseigne le bouddhisme, c'est que la paix n'est pas un don du hasard, c'est une discipline de l'esprit. Ce n'est ni une règle rigide, ni une religion fermée, mais un chemin de vie, une carte intérieure pour rester calme, même lorsque le monde bouge trop vite. Observer, c'est penser. Tout commence par l'esprit. Notre mental est comme un fleuve, il coule sans cesse, mélangeant des pensées utiles à d'autres qui nous piègent dans la peur et l'inquiétude. Quand nous apprenons à observer nos pensées sans nous y attacher, nous cessons d'être emportés par le courant. Observer, ce n'est pas contrôler chaque idée, c'est simplement regarder passer les nuages sans se laisser prendre par la tempête. Le pouvoir des mots. Les mots que nous prononçons façonnent notre monde intérieur. Quand nous cédons à la critique, à la plainte ou à la dureté, nous nourrissons la tension. Mais quand nous choisissons des paroles empreintes de calme, de bienveillance et de vérité, nous fortifions la paix à l'intérieur de nous. Tu as sans doute déjà senti combien une voix douce et compréhensive peut apaiser un moment difficile. Ce n'est pas seulement la situation qui change, c'est la manière dont nous la vivons. Agir avec calme et cohérence. Nos actions influencent profondément notre paix intérieure. Quand nous agissons de façon impulsive, nous récoltons souvent des regrets. Mais lorsque nous choisissons d'agir depuis la cohérence et la conscience, chaque geste devient une fondation solide sur laquelle notre esprit peut se reposer. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire des choix lucides, jour après jour, pour construire une vie paisible et alignée. Travailler, en accord avec ses valeurs. Nous passons une grande partie de notre vie à travailler, et si ce que nous faisons contredit nos valeurs, notre cœur ne trouvera jamais la tranquillité. Le bouddhisme nous rappelle que vivre d'un travail honnête et juste n'est pas seulement un acte moral, c'est aussi un investissement dans notre propre sérénité. On dort mieux lorsqu'on sait que nos efforts ne blessent personne. Entraîner l'esprit comme un muscle. La paix n'est pas un hasard, elle s'entraîne. Comme on renforce le corps par l'exercice, on peut entraîner la concentration et la présence pour que la pensée cesse de sauter d'un sujet à l'autre. Quand l'esprit apprend à rester dans l'instant, une sérénité profonde apparaît, celle qu'aucune agitation extérieure ne peut troubler. Accepter le changement. Un autre pilier fondamental du bouddhisme est l'acceptation de l'impermanence. Tout change, rien ne dure. Et vouloir que tout reste tel que nous le désirons est une source inépuisable de souffrance. Accepter ne veut pas dire se résigner. Cela signifie agir avec lucidité, tout en comprenant que la vie est un flux qu'on ne peut retenir. Quand on cesse de lutter contre ce courant, on découvre une paix plus stable et plus sage. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le calme est une pratique quotidienne. La paix ne se trouve pas dans la théorie, mais dans la pratique. Penser avec clarté, parler avec douceur, agir avec cohérence, ce sont de petits gestes quotidiens qui bâtissent un grand calme intérieur. Il n'est pas nécessaire de devenir moine ou de vivre dans un temple pour y parvenir. Il suffit de petits changements constants, respirer consciemment, choisir nos mots, ralentir, accepter la réalité telle qu'elle est. La respiration, ton ancre intérieure. Il existe quelque chose de si simple et pourtant de si puissant, ta respiration. Peu importe où tu es,
ou ce que tu vis, elle est toujours là. Souvent, nous respirons sans y prêter attention, mais c'est l'outil le plus accessible pour revenir au calme. Chaque inspiration consciente te ramène au présent. Chaque expiration t'invite à relâcher la tension. Quand tu respires en pleine conscience, tu poses à nouveau les pieds sur la terre après avoir flotté dans le tumulte. Ce n'est pas magique, mais c'est une porte vers la stabilité intérieure. Même au cœur d'une dispute, d'un stress ou d'une peur, tu peux choisir de respirer. Et à cet instant, tu passes de la réaction impulsive à la réponse consciente. C'est souvent dans cet espace, entre deux respirations, que naissent les meilleures décisions et les gestes les plus sages. Vivre en pleine conscience. L'une des causes principales du stress, c'est que notre esprit est rarement là où se trouve notre corps. Quand nous travaillons, nous pensons au repos. Quand nous nous reposons, nous pensons au lendemain. Ainsi, nous oublions de vivre le moment présent. La pleine conscience, c'est ramener la pensée là où se trouve la vie, ici et maintenant. C'est savourer le repas sans distraction, marcher en sentant chaque pas, respirer l'air sur son visage. Chaque instant vécu pleinement devient une prière silencieuse, un acte de paix intérieure. La sérénité ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que nous cultivons à l'intérieur. Chaque pensée claire, chaque mot doux, chaque respiration consciente t'éloigne du chaos et t'ancre dans ton propre centre. Et c'est là, dans ce centre immobile, que naît la vraie paix. En chaque geste, il existe un refuge de sérénité si nous apprenons à être pleinement présents. Le plus fascinant, c'est qu'en développant cette attention, nous comprenons mieux nos émotions. Bien souvent, nous nous laissons emporter par la colère, la tristesse ou l'anxiété, simplement parce que nous ne les voyons pas venir. Elles surgissent soudainement et prennent le contrôle. Mais si nous observons comment elles se manifestent dans le corps et dans l'esprit, nous pouvons les reconnaître avant qu'elles ne nous dominent. Par exemple, remarquez que les épaules se tendent, que la respiration s'accélère ou que les pensées deviennent plus rapides. En voyant ces signes, nous avons l'opportunité de nous arrêter et de choisir comment répondre. La pleine conscience transforme aussi notre manière de nous relier aux autres. Lorsque nous écoutons vraiment, sans interrompre, sans préparer notre réponse pendant que l'autre parle, la communication devient plus sincère et profonde. Nous avons tous senti la différence entre quelqu'un qui nous écoute par obligation et quelqu'un qui est véritablement présent. Cette présence n'apporte pas seulement de la paix, elle crée des relations plus saines et plus authentiques. Beaucoup pensent que la pleine conscience est réservée à ceux qui ont du temps libre ou qui vivent à l'écart du monde. Rien n'est plus faux. C'est justement au cœur de l'agitation quotidienne que nous en avons le plus besoin. Il ne s'agit pas d'ajouter une tâche de plus à notre agenda, mais de transformer la manière dont nous faisons les choses. Ce n'est pas chercher un autre lieu, mais habiter pleinement celui où nous sommes. La pratique ne demande pas la perfection. Certains jours, notre esprit sera dispersé, nos pensées sauteront d'un sujet à un autre. Ce n'est pas grave. Chaque fois que nous revenons au présent, même pour un instant, nous renforçons notre capacité à être ici et maintenant. Peu à peu, ces moments s'allongent. La paix s'infiltre dans davantage d'aspects de notre vie. Vivre en pleine conscience ne fait pas disparaître les problèmes, mais change profondément notre façon de les vivre. Au lieu de rester prisonniers du passé ou anxieux pour l'avenir, nous gagnons un espace intérieur pour répondre avec plus de clarté et moins de tension. Et cet espace, c'est ce qui nous rend à nouveau équilibrés, même au cœur du tumulte. Le calme et la clarté, les deux ailes de l'esprit. Nous avons tous connu ce moment où l'esprit ressemble à un verre d'eau agité. L'eau est trouble, impossible d'en voir le fond, et plus nous essayons de réfléchir, plus la confusion s'installe. Le bouddhisme propose deux pratiques complémentaires qui agissent comme deux ailes capables de nous faire voler au-dessus du chaos, le calme et la clarté. Le calme se cultive lorsque nous apprenons à nous arrêter. Il ne s'agit pas de fuir la vie, mais d'offrir un espace de repos à l'esprit pour qu'il cesse de tourner sans fin.
Comme l'eau trouble qui devient limpide lorsqu'elle se dépose, notre esprit s'éclaircit quand nous cessons de l'agiter par des pensées incessantes. Quelques instants de silence, une respiration consciente, un moment de pause intérieure peuvent tout changer. Mais le calme seul ne suffit pas. Il faut aussi la clarté. C'est la capacité de regarder à l'intérieur de nous, de comprendre ce qui se cache derrière nos pensées et nos émotions. Souvent, nous réagissons sans savoir pourquoi. Nous pensons que notre colère, notre peur ou notre désir viennent de l'extérieur, alors qu'ils sont des reflets de blessures anciennes. La clarté, c'est reconnaître ses racines, voir avec précision ce qui se passe réellement. Imaginons quelqu'un qui s'énerve parce qu'on le fait attendre. En apparence, la cause est latente, mais si l'on regarde de plus près, on découvre derrière cela de l'impatience, un besoin de contrôle, ou même une insécurité plus profonde. Sans clarté, nous réagissons de manière automatique. Avec la clarté, nous observons et choisissons une réponse plus consciente. La magie de cette combinaison, c'est que calme et clarté se nourrissent mutuellement. Quand l'esprit s'apaise, il voit plus clairement. Et quand il comprend, il se calme encore davantage. C'est un cercle vertueux qui nous conduit vers un équilibre intérieur authentique. Cette pratique ne demande pas des heures de méditation. Elle peut s'appliquer partout, à tout moment. Avant de répondre à un message qui nous blesse, par exemple, nous pouvons respirer, laisser retomber l'agitation, puis observer « Qu'est-ce que je ressens ? D'où vient cette émotion ? Quelle réponse apporterait plus de paix que de tension ?» Ce simple geste évite des disputes, des regrets et renforce notre sérénité. Avec le temps, il transforme notre manière d'exister. Nous cessons de réagir machinalement pour choisir nos réponses avec conscience. Le calme nous protège des tempêtes émotionnelles et la clarté nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. Une seule aile ne suffit pas pour voler. Sans calme, nous nous agitons. Sans clarté, nous nous perdons. Ensemble, elles nous permettent de rester sereins, même au cœur de la tempête. L'équanimité, l'art de garder l'équilibre. La vie est faite de hauts et de bas. Un jour, tout semble fluide, le lendemain, tout paraît s'effondrer. Nous passons de la joie à la frustration, de l'espoir à la peur, comme des feuilles portées par le vent. Le bouddhisme nous enseigne qu'il existe une autre manière de vivre ces changements, cultiver l'équanimité. L'équanimité n'est pas l'indifférence, ce n'est pas ne rien ressentir ni éteindre nos émotions. C'est maintenir un équilibre intérieur qui nous permet de vivre les joies et les peines sans nous perdre dans l'un ou l'autre. Quand la joie arrive, nous la savourons sans nous y accrocher. Quand la douleur vient, nous l'acceptons sans nous effondrer. C'est comme marcher sur une corde raide en gardant le centre. Prenons l'exemple de la joie. Quand un succès ou une bonne nouvelle survient, nous ressentons de l'enthousiasme et c'est normal. Le problème apparaît lorsque nous voulons que cette sensation dure éternellement. Alors, vient la peur de la perdre, puis l'anxiété. L'équanimité nous aide à apprécier sans dépendre. Il en va de même pour la douleur. Une perte, une déception, une difficulté peuvent être terribles. Mais si nous nous y enfermons, si nous en faisons le centre de notre existence, nous cessons de voir le reste. L'équanimité ne supprime pas la douleur, elle la remet simplement à sa juste place. Elle nous permet d'en tirer une leçon, puis de continuer à avancer. Ce n'est pas un état qu'on atteint en un jour, c'est un entraînement quotidien. Cela commence dans les petites choses, un embouteillage, une file d'attente, un contretemps. Au lieu de nous irriter, nous pouvons respirer, nous rappeler que cela passera et que perdre la patience n'ajoute rien de bon. Avec le temps, cette habitude s'étend à des situations plus profondes. Elle nous apprend à garder la tête froide dans les succès comme dans les épreuves. L'équanimité nous offre la stabilité dans un monde changeant. Et surtout, elle fait de nous un refuge pour les autres. Quand ceux qui nous entourent, voient que nous restons calmes au milieu du tumulte, ils trouvent en nous une force tranquille. Vivre avec équanimité n'est pas facile, mais chaque instant où nous maintenons notre équilibre nous rapproche d'une paix durable.
vivre avec honnêteté pour préserver la paix intérieure. Une grande partie de la sérénité que nous ressentons ne vient pas de ce que nous possédons, mais de la façon dont nous vivons. Quand nos actes trahissent ce que nous savons juste, le trouble s'installe tôt ou tard. Personne n'a besoin de le savoir, car c'est notre conscience qui parle. L'incohérence devient alors un poids invisible. C'est pourquoi l'une des bases les plus solides de la paix intérieure, c'est l'honnêteté. Être honnête ne se limite pas à dire la vérité. C'est aussi la manière dont nous traitons les autres, la façon dont nous respectons ce que nous avons, et la manière dont nous agissons même quand personne ne nous regarde. Vivre en cohérence avec soi-même, c'est offrir à son esprit le repos qu'il cherche depuis toujours. C'est comprendre que la vraie paix ne dépend pas du monde extérieur, mais de la vérité que nous incarnons chaque jour. Chaque action laisse une empreinte. Et lorsque nous accumulons de petites fautes, même minimes, notre esprit commence à se remplir de bruit. En revanche, lorsque nous agissons avec intégrité, le cœur se repose, car il sait qu'il n'a rien à cacher, ni rien dont se repentir. Pensons à nos paroles. Si nous mentons ou exagérons, nous pouvons peut-être obtenir quelque chose sur le moment, mais ensuite viennent la tension et la peur d'être découverts. Si, au contraire, nous parlons avec clarté et respect, même dans les conversations difficiles, il se peut que nous n'obtenions pas toujours ce que nous voulons, mais nous gardons la tranquillité d'avoir été fidèles à nous-mêmes. Cette paix n'a pas de prix. Il en va de même pour nos actions quotidiennes. Quand nous nous laissons guider par la précipitation ou l'égoïsme, nous finissons par blesser les autres, et en les blessant, nous nous blessons nous-mêmes. Cela peut sembler insignifiant, mais ces petites fissures finissent par éroder notre calme intérieur. En revanche, lorsque nous agissons avec cohérence, même les gestes les plus simples, aider quelqu'un, éviter un mot blessant, faire ce qui est juste, même si cela coûte, deviennent les fondations de la sérénité. Un autre aspect fondamental est notre manière de travailler. Nous passons tant d'heures de notre vie dans notre emploi ou nos projets personnels que si ce que nous faisons va à l'encontre de nos valeurs, notre esprit ne peut jamais se reposer complètement. Cela ne veut pas dire qu'il faille trouver le travail parfait, mais qu'il est essentiel de vivre d'une façon juste, sans nuire à autrui, et de pouvoir regarder la journée passer avec fierté. Lorsque nous sentons que nos efforts contribuent à quelque chose de positif, même de petit, notre calme se renforce. Vivre avec honnêteté, c'est aussi être sincère envers soi-même. Parfois, nous nous mentons en croyant que quelque chose nous fait du bien, alors qu'au fond, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous fermons les yeux pour éviter de prendre des décisions difficiles, et cela crée une tension intérieure qui nous suit partout. Se regarder en face, accepter ses contradictions et avancer, même à petits pas, vers une vie plus cohérente est profondément libérateur. La paix intérieure n'est pas un cadeau qui apparaît de nulle part. Elle se construit à chaque choix du quotidien, et l'honnêteté en est le sol fertile. Lorsque nous vivons avec clarté, sans duplicité, l'esprit devient plus léger. Nous dormons mieux, nous respirons mieux, et surtout, nous pouvons nous regarder dans le miroir avec sérénité. Vivre avec honnêteté ne signifie pas être parfait, car tout le monde commet des erreurs. Ce qui importe, c'est la direction dans laquelle nous marchons. Chaque jour est une nouvelle occasion d'aligner ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et chaque pas dans cette direction est un pas vers une paix que rien ni personne ne peut nous enlever. Les piliers qui soutiennent la paix intérieure. La paix ne naît pas d'un seul geste, mais d'un ensemble d'attitudes qui, peu à peu, deviennent une manière d'être au monde. Le bouddhisme parle de plusieurs piliers qui, lorsqu'ils sont cultivés ensemble, se renforcent mutuellement et nous aident à garder notre calme, même au cœur des tempêtes. Le premier pilier est l'attention. Sans elle, la vie nous échappe des mains, car nous vivons en pilote automatique. En prêtant attention à ce que nous ressentons, pensons et faisons, nous gagnons en clarté et cessons de réagir aveuglément. L'attention, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, nous voyons ce qui nous faisait trébucher. Le deuxième pilier est l'énergie, non pas comprise comme un effort épuisant,
mais comme un élan vital conscient. Il ne s'agit pas d'être hyperactif, mais de nourrir une disposition intérieure qui nous pousse à cultiver ce qui nourrit notre paix et à abandonner ce qui la vole. L'énergie est ce moteur intérieur qui nous rappelle chaque jour qu'il vaut la peine de revenir à l'essentiel. Le troisième pilier est la joie. Souvent, nous confondons la sérénité avec la froideur ou l'absence d'émotion. Pourtant, c'est tout le contraire. Cultiver la sérénité ouvre l'espace à une joie profonde, indépendante des réussites ou des circonstances extérieures. C'est la joie d'être en vie, de savourer les choses simples, de se connecter à ce que l'on a déjà, ici et maintenant. Le quatrième pilier est la tranquillité du corps et de l'esprit. Lorsque nous ralentissons, que nous relâchons les tensions physiques et mentales, un état de repos apparaît, soutenant la paix au quotidien. Ce n'est pas de la passivité, mais une façon de retrouver nos forces pour vivre avec équilibre et moins d'agitation. Le cinquième pilier est la concentration. Notre esprit se disperse dans 1000 directions, ce qui engendre fatigue et anxiété. En apprenant à nous concentrer sur une seule chose, la respiration, une tâche, une conversation, nous découvrons une forme de calme que nous ne connaissions pas. La concentration n'est pas une tension rigide, mais la capacité d'habiter pleinement ce que nous faisons. Le sixième pilier est la réflexion, cette capacité à observer en profondeur ce que nous vivons. Il ne suffit pas d'apaiser l'esprit, il faut aussi comprendre d'où viennent nos émotions, pourquoi nous réagissons d'une certaine manière, ou quel schéma nous répétons. C'est cette compréhension qui permet de transformer, d'évoluer et de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Enfin, le septième pilier est l'équilibre, cet état où l'on ne se laisse plus emporter ni par l'euphorie, ni par le désespoir. C'est le fruit naturel de tous les autres piliers, l'attention, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration et la réflexion. L'équilibre nous donne la force de rester serein, quoi qu'il arrive autour de nous. Ces piliers ne se bâtissent pas en une nuit, ils s'entraînent dans les gestes du quotidien, dans nos paroles, notre souffle, notre travail et dans la façon dont nous faisons face aux moments difficiles. Chacun d'eux soutient notre paix intérieure et ensemble, ils révèlent que la sérénité n'est pas un idéal lointain réservé à quelques sages, mais une possibilité réelle, accessible à tous, pas à pas. Nous avons parcouru ensemble 7 principes qui montrent que la paix n'est pas un privilège, mais un chemin. Grâce à l'attention, à la respiration, à l'honnêteté, à l'équanimité et aux autres piliers évoqués, nous découvrons que la sérénité ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont nous vivons à l'intérieur. Chaque petit geste compte, chaque respiration consciente, chaque mot bienveillant, chaque décision cohérente construit la base solide sur laquelle la paix peut grandir. Et quand nous cultivons cette paix, nous ne transformons pas seulement notre vie, nous devenons aussi un refuge pour les autres, un phare de calme dans un monde qui va trop vite. Alors, c'est à ton tour. Commence par des pas simples. Intègre ces principes dans ton quotidien et tu verras, peu à peu, cette paix intérieure deviendra ton refuge le plus précieux. Merci d'avoir partagé ce voyage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.